L'émission Enjeux de société est une production de la télé du Rocher-Percé. Il y a de ça 10 ans, il n'y avait pas autant de maraîchage. Et c'est le niveau 3 où on juge que quelqu'un est en mesure de bien évoluer dans le milieu, dans la société qui est la nôtre. Mais si on faisait un bilan des 15 dernières années de l'argent que Facebook et Google ont amassé sur le dos, entre guillemets, des publications. Ça recule d'il y a 20 ans à peu près. C'était un village là, par année qui fermait en Gaspésie. Donc. On le sait, le Canada a pour objectif d'être carboneutre à l'horizon 2050. Donc nous, on va monter des projets avec les pêcheurs. De faire un compost maison de qualité, c'est très possible. Quand les finances personnelles sont bien gérées, que le magasinage en soi paraît au budget et est bien déterminé, c'est un outil qui peut être très, très utile. La fermeture ou la réduction des services d'urgence dans certaines petites communautés gaspésiennes comme Grande-Vallée, Passepébiac et Murdochville suscite une vive inquiétude. Alors que le réseau de la santé fait face à des contraintes budgétaires importantes, les impacts potentiels de ces décisions sur des populations déjà isolées deviennent un sujet brûlant. Pourquoi ces petites communautés sont-elles toujours les premières visées par les coupures? Et que peut-on faire pour préserver ces services essentiels? Gaëtan Lelièvre partage son analyse et ses réflexions sur cette problématique cruciale. Bonjour Gaëtan, merci d'être encore avec nous cette semaine. Bonjour Marc, ça fait plaisir. Alors cette fois-ci, là, on voulait parler des coupures qu'il y a eu au niveau du service des urgences. Est-ce que tu voudrais donner peut-être plus de détails pour mettre la table pour que les gens comprennent bien? Oui, d'abord, c'est un projet qui n'est pas encore actualisé, mais on peut parler d'une menace de coupure de service dans certaines urgences d'établissements qui sont pas des hôpitaux, mais qui sont des CLSC ou des hôpitaux avec des services réduits. On parle du CLSC de Grande-Vallée, on parle du CLSC de Passepébiac et de l'hôpital de Murdochville. On sait que le gouvernement du Québec a présentement un déficit de 11 milliards à éponger. On sait que le gouvernement a confié à la nouvelle instance là, qui a été formée, l'Agence de la santé du Québec, l'objectif de couper plus de 1 milliard dans les dépenses là, reliées à la santé. Donc, ce qu'on voit, c'est que les centres intégrés de santé et services sociaux de partout au Québec, qui sont en déficit, en passant. Le nôtre, c'est plusieurs dizaines de millions quand même en Gaspésie. Donc, ont commencé à évaluer des pistes là, de coupures budgétaires. Parmi les premières qui sont identifiées, on a entendu parler beaucoup dans les dernières semaines de la possibilité de diminuer les services de nuit dans les urgences justement de Passepébiac, Grande-Vallée et Murdochville. Et ça inquiète beaucoup de personnes parce que il y aurait une diminution de services, il y aurait des changements dans la façon de faire qui feraient en sorte que certains soins, certains services pourraient ne plus être possibles là, pendant certaines périodes, certains quarts de travail, notamment durant les nuits. Est-ce que la question qui me vient en tête, pourquoi avoir choisi de couper là? Est-ce que il n'y avait pas des zones où ça aurait pu être plus logique, sans être un expert dans le dossier, mais depuis le temps qu'on en parle, des fois j'ai l'impression quand on voit combien ils payent des intervenants de l'extérieur ou combien les compagnies privées qui sont impliquées là-dedans et les millions de dollars qui sont... En tout cas, bref, ma question est assez plutôt... Oui. La question est pertinente. Puis oui, effectivement, parce qu'on parle d'urgence, on parle de salles d'urgence, on parle d'établissement. Murdochville, Grande-Vallée, là, c'est à plus de 100 kilomètres de l'hôpital le plus près. Donc, ce sont des établissements qui jouent un rôle extrêmement important. En cas d'accident, en cas de problème de santé majeur, etc. Ce sont des petits hôpitaux. Donc, c'est important. Ça rend vraiment un service important à la population, essentiel même. Et c'est pas la première fois. En 2017, alors que j'étais député, je me souviens que à l'époque, le CIS avait aussi recommandé de fermer certaines urgences la nuit, dont Murdochville et Grande-Vallée, qui étaient sur le territoire de la circonscription de Gaspé. Donc, j'avais été appelé à défendre ce dossier-là à l'Assemblée nationale en questionnant le ministre Barrette à l'époque. Et finalement, la démarche avait été initiée de façon administrative par des professionnels, par des gens qui travaillaient au niveau du CIS de la Gaspésie, mais c'était pas une décision politique.
Donc, le ministre, très rapidement, a compris l'importance du dossier et m'avait rassuré à l'effet qu'il n'autoriserait pas la fermeture de ces deux urgences-là. Et quelques années après, ben, on revient avec une autre tentative encore de fonctionnaires de la région, parce que là, on peut pas blâmer le gouvernement. Là. C'est pas le ministère de la Santé qui propose ce changement-là. C'est malheureusement le CIS régional. C'est notre organisation de santé en région qui envisage là, de diminuer les services dans les urgences, dans les trois urgences qu'on mentionnait, Passebbiac, Murdochville et Grande-Vallée. Donc, chacun a des commandes. Hein. Le ministère coupe, demande à l'Agence Santé Québec de couper. L'Agence Santé Québec transfère les demandes dans les CIS, puis les CIS, ben, ils regardent sur leur territoire où couper. Puis souvent, ce qu'on constate, ce sont les petites communautés, les petits établissements qui sont ciblés en premier. Puis ça, c'est dommage. Parce que tu as raison, ta question est pertinente. Là. On pourrait pas couper à quelque part où il y a du gros, où on pourrait apporter des coupures sans affecter le service direct aux citoyens. C'est sûrement possible. Mais souvent, on va viser les petites communautés, les petits établissements. Puis la volonté derrière ça, ben, c'est de centraliser les services de santé. Autant on déplore que les services de santé de nos hôpitaux en région sont centralisés vers les grands centres, du moins les services de santé spécialisés. Ben, on voit qu'à l'échelle même de la région, on est porté à couper nos petits établissements de santé, puis peut-être moins couper les plus grands. C'est le cas présentement. 3 CLSC, si on veut, sont coupés, alors que dans les hôpitaux, pour l'instant, on n'a pas entendu parler. Donc, il y a un questionnement, là, mais en bout de ligne, dans différents dossiers, on arrive souvent à la conclusion que ce sont les régions ou les secteurs les plus éloignés qui, malheureusement, sont les premiers souvent à être coupés. Je fais un parallèle rapide parce que je sais pas si tu as lu le dernier magazine Gaspésie qui est sorti, qui est la deuxième partie des fermetures de villages, où justement il traite ce sujet de comment petit à petit on en venait à fermer des services, jusqu'à ce que les gens n'aient plus le choix de partir. On dirait que nous, on parle beaucoup de ça, hein, des problèmes de transport où on n'a plus accès de moins en moins à des services. Ça a tout on dirait un cheminement qui ressemble beaucoup à ce qui s'est passé des fois dans le passé. Ben effectivement, puis c'est très intéressant ce que tu amènes comme comparaison. Puis c'est pour ça qu'il faut, on dit souvent en région, on met tellement d'énergie à se battre pour maintenir nos acquis que souvent on n'a pas le temps de déposer des projets pour développer notre milieu de vie. Tellement d'efforts qu'on doit mettre pour conserver le train. On s'est battu pendant plus de 10 ans. Hein? Ça a pris 10 ans pour gagner ce dossier-là. Au niveau aérien, on ne l'a pas encore gagné. Au niveau de la santé, les gens doivent encore se déplacer vers Rimouski, vers Québec pour des services spécialisés. C'est des milliers de kilomètres pour avoir accès à des services qui normalement seraient accessibles en région, mais non, on se déplace. Donc, au moins, ce qu'on a en région, est-ce qu'on peut le garder? Puis d'enlever les services d'urgence ou de les diminuer dans certains centres de la Gaspésie, ben c'est sûr que la prochaine étape, on va encore enlever un peu. On va encore enlever un peu jusqu'à temps qu'à un moment donné, on va dire, ben écoutez, il se fait pratiquement plus rien au CLSC de Grande-Vallée ou à l'hôpital de Murdochville. Fait que tant qu'à garder ça, X montant pour avoir très peu d'activité, ben on va le fermer. Fait que si on laisse aller chacun des services à tour de rôle, c'est clair qu'on contribue nous-mêmes à fermer ces établissements-là, puis à appauvrir notre niveau de service là, qui permet d'occuper le territoire dignement. Donc, c'est important, chaque combat doit être livré, puis il faut pas accepter aucune diminution. Il faut au moins faire tous les efforts pour s'opposer, puis ne pas céder au premier refus. Il faut revenir à la charge. Je me souviens quand j'avais interpellé le ministre Barrette pour la première tentative de fermeture en 2017. La première fois, il m'avait pas dit OK, c'est parfait, on fera pas ça. Là. Ça a pris 2, 3 questions au Parlement, à l'Assemblée nationale, avant que le ministre comprenne toute la gravité de la situation, puis finalement accepte de ne pas aller de l'avant ou à passer la commande aux fonctionnaires en région d'oublier cette menace de fermeture-là. Donc, il faut travailler très fort, puis il faut défendre nos dossiers, sinon le système est fait pour centraliser malheureusement, puis les régions sont souvent les grandes perdantes, hein, c'est clair. Mais c'est vrai, nos communautés ils ont pas eu, ils ont d'abord perdu certains services, ensuite un autre niveau de service, un troisième niveau de service, puis finalement les gens, on n'a pas eu besoin de les exproprier, ils ont décidé de quitter eux-mêmes certains villages, faute d'avoir des services de base essentiels. Puis la santé, c'est un service de base essentiel.
le secteur de l'Estran, Petite-Vallée, Grande-Vallée, Corridor, ils ont besoin d'un CLSC parce qu'ils sont à plus de 100 km, 1 heure de route de Gaspé et Saint-Anne-des-Monts. Donc, ils ont besoin de ça, mais si on commence à laisser effriter le service, ben, à un moment donné, il y aura plus de services de santé décents. C'est peut-être des jeunes familles qui vont décider de ne pas venir s'installer, ou c'est peut-être des personnes plus âgées qui vont dire notre santé est précaire, puis on peut plus demeurer dans l'Estran, on déménage. Donc, il y a un risque là c'est clair à plusieurs niveaux. Est-ce que pour terminer sur ce dossier, tu sais, tu parlais justement il est pas enclenché pour se faire, mais c'est quoi les étapes pour que ça arrive? Mais entre maintenant et le fait qu'ils souhaiteraient le faire, est-ce que les gens peuvent s'opposer ou s'en est rendu où justement? Ben, c'est une décision qui peut être prise de façon unilatérale, malheureusement, par le Centre intégré de services sociaux, par le CIS. Mais souvent, le CIS va lancer une perche, puis là, on va voir comment le milieu va réagir. Si les municipalités ne s'opposent pas vigoureusement, si les intervenants économiques ne s'opposent pas vigoureusement, si la population ne se prononce pas, ben malheureusement, le signal que le CIS va décoder, c'est, ben gars, on a tenté le terrain, ça n'a pas de l'air à déranger grand monde, go, on va aller de l'avant. Donc, il n'y a pas de mécanisme de consultation prévu dans la loi. La direction générale, là, le PDG du CIS et son équipe ont quand même une grande marge de manœuvre pour prendre des décisions. Ils les prennent au meilleur de leur connaissance, puis on comprend qu'ils ont des contraintes aussi. Ils ont un déficit de plusieurs dizaines de millions de dollars, puis ils doivent faire des choix. Puis chaque coupure fait mal à quelque part. Maintenant, est-ce que c'est encore aux extrémités, aux petites communautés, les moins bien desservies, encore de passer les premiers au cash? Moi, je pense que non. Il y a un exercice qui doit être fait, peut-être, comme tu le disais tantôt, de façon plus globale. Et s'il y a des choix à faire, ben pourquoi est-ce que, dans un principe de démocratie, pourquoi est-ce que le CIS n'évalue pas plusieurs alternatives et ne fasse pas justement une certaine consultation à l'ensemble des acteurs du milieu? Et là, ce sera une décision qui ne sera pas entre les mains strictement d'une personne ou d'un groupe d'individus, mais ce sera des décisions qui auront été prises après consultation véritable de la population. Mais là, on va au plus facile, on coupe les petites communautés, les petits établissements, puis une fois de plus, ben c'est pour nuire, ben pas directement. Je pense pas que le CIS veut nuire aux petites communautés, mais indirectement, de par ces décisions-là, c'est une menace, puis c'est une attaque directe là, aux petites communautés en termes de densité de population. Donc, les gens doivent être vigilants. J'entendais le maire de Grande-Vallée qui a pris position de façon énergique. Bravo, puis on salue son initiative. Ben, il faudrait que l'ensemble des élus et des leaders socio-économiques, les chambres de commerce, d'autres organisations prennent aussi position dans le dossier. Mais c'est difficile de plus en plus de mobiliser les organismes, les personnes. On dirait que les gens sont un peu fatigués de se défendre, de se battre pour maintenir leurs acquis. Puis finalement, souvent, il y a des décisions gouvernementales qui sont prises parce que le milieu ne s'est pas assez opposé. Puis il faut faire valoir à nos députés aussi, nos députés là qui sont au gouvernement. On a dans le comté de Bonaventure et le comté de Gaspé 2 députés de la formation politique gouvernementale, de la CAQ. Ben, ces députés-là vont voir, s'ils sentent la pression du milieu, ben, ils vont voir aussi une pression pour défendre ces dossiers-là auprès du ministre de la Santé, auprès du premier ministre, auprès du caucus gouvernemental. Donc, mais il faut qu'il y ait une pression qui vient de la base. Si la pression ne vient pas de la base, on peut difficilement, je dirais, sensibiliser les décideurs. Il faut, qui ne dit mot consent. Hein. Donc, c'est important que si vraiment les gens ne veulent pas perdre ces services-là, ne veulent pas perdre leurs services d'urgence, ben ils doivent se manifester. D'abord, peut-être en sensibilisant les élus municipaux, ensuite la députation. Puis c'est comme ça que ça fonctionne. Hein? Il faut vraiment réagir, sinon les décisions vont se prendre. C'est fort possible.